Git. Un bon été à tous. Tu crois qu'il y avait un gars qui bouge, tu crois que c'était pour toi? Reste assis. Mais tu vois mal. Allez, messieurs, on commence. Il y a des gens, voilà, les gens sont en ligne, nous écoutent. On va, si vous voulez bien, commencer. Nous allons ce soir être des élèves de Moreno Verabeno Rabbi Moshe Shapira Zichrono Livracha à travers son livre Re'e Emuna. Et dans ce livre, Re'e Emuna, il y a un chapitre, Shiur Lamed Zayin 37, qui traite de la venue du Mashiach sous un certain angle. Et nous savons que Dafka, ces jours-là, ces jours précis-là, dans lesquels nous sommes, nous venons de lire le deuxième jour de Pessah, la Haftara, qui parle du Mashiach, dans Yeshayahu chapitre 10. C'était le sujet de la Haftara du deuxième jour de Pessah, parce qu'on dit que Benissan Nig Alou, ou Benissan Atidi Nigel. Voilà. Donc le sujet du Mashiach et de la Géoula finale est d'autant plus d'actualité que nous sommes au mois de Nissan. Et donc, il faut comprendre quel est le sens de la notion de Malchut. Le Rav va expliquer qu'il y a Malchut Kibbutz Vehanhaga. Alors, Biarno Beshiur Akodem, nous avons expliqué dans le shiur précédent qu'Aimuna Bemelech HaMashiach kolelet et Aimuna betokef Malchut Shamayim asher atida leakif et haolam kulo ulvatel et Malchuyot HaSheker. Donc, nous avons expliqué dans le précédent shiur que la Emouna, notre foi dans la venue du Melech HaMashiach, et j'ai sauté les petits, le passage qui est en petits caractères parce que c'est juste des introductions. Je vais commencer tout de suite au Aleph, Inyan HaMalchut Kibbutz Ve'Hanaga. C'est pour ça que j'ai lu ce que j'ai lu. Donc, nous sommes en train de dire que croire dans la venue du Mashiach inclut, très important, inclut la Emouna dans la puissance de la royauté céleste qui va englober le monde entier. Ulvatel et Malchuyot HaSheker. Ça, peut-être, vous vous rappelez peut-être, on l'a déjà vu dans les écrits du Rambam, Maïmonide, c'est quoi croire dans la venue du Mashiach? C'est croire qu'il va y avoir une royauté qui va englober tout le monde. Il y aura personne qui sera un opposant ou même un ignorant. Ce sera quelque chose qui englobera toute l'humanité. Et ça va annihiler, faire disparaître tous les royaumes de mensonges. Tout ce qui est basé sur le mensonge, tous les royaumes mensongers disparaîtront lorsque cette Malchut Shamaim, cette royauté divine, va s'imposer et va être reconnue par tous. Donc croire dans le Mashiach, c'est croire dans cette royauté divine reconnue par tous. Inyan Malchut Bichlal, en tout cas, entre autres, c'est peut-être pas la seule chose, mais entre autres. Inyan Malchut Bichlal me voir bedivre Rambam, Shu Shitzivanu lemanot lanu melech yekabetz kol umonatenu veyanigenu. Qu'est-ce que c'est que Malchut? Le Rambam le dit dans ces quelques mots, comme d'habitude, le Rambam trouve les mots précis et tout en étant très succinct, il nous dit exactement ce qui doit être dit. Yekabetz kol umanatenu veyanigenu. C'est quoi un roi? C'est quelqu'un qui va réunir tout notre peuple et qui va le diriger. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? C'est quelqu'un qui réunit tout le peuple et qui le dirige. Donc, Apula Rishona Shel HaMalchut, il est kabetz vele esof et kol hachalikim kulam le shem echad shel am. La première action de la royauté, c'est justement de réunir toutes les parties, tous les éléments, d'en faire un seul peuple. Je vous rappelle que David Ameler, le roi par excellence, c'est David Ameler, il a commencé par être roi en Judée, à Hebron. Et puis après, il a réussi à réunir tout le monde sous sa bannière. Le roi David, tout le monde le reconnaissait comme roi, mais ça n'a pas été tout de suite le cas. Et donc, il va réunir tout le monde sous sa bannière, sous son autorité. On parle de toute l'humanité, cette fois. Là, dans le cas de David Ameller, non. C'est uniquement de Mashiach. Le Mashiach, c'est toute l'humanité, même les non-juifs. Attention, c'est important. Ouais. On ne parle pas que de réunir tous les juifs en transformant tous les juifs en juifs croyants, etc. Non, On parle de l'humanité. L'humanité tout entière. Donc, en l'occurrence, les autres religions vont être complètement
les autres religions disparaîtront, Oui. dans le sens qu'ils reconnaîtront la suprématie du judaïsme. Parce qu'ils attendent le Messie. Et aussi, ils parlent du Messie, effectivement, ils parlent du Messie, mais ils comprendront que le Messie, il est chez C'est leur Messie, non? Mais il n'y a pas 50 Messies. Oui, mais il faut que tu comprennes que la situation du Melech HaMashiach exclut toute option d'autre option. Voilà, c'est le problème. Elle est pas œcuménique en disant oui, le Mashiach, c'est un monsieur qui va faire de l'œcuménisme. On est tous, voilà, toutes les religions sont bonnes, sont gentilles, on est tous gentils, on est tous unis. Non. Torah. C'est pas du syncrétisme. Non, on ne forcera absolument personne à se convertir. Non seulement on ne forcera personne, mais en plus on refusera les candidats à la conversion. On est tous en phase on est tous en phase.
D'accord? Tout le monde écoute Macron à 20h, c'est un Melech. Ogorem Sham, Kulam, Ponim, Elav, Misof Amila Trilatar, Mitragzim, Sviv Amelech Haechad. Tout le monde s'est réuni autour du roi, du roi unique. Apula Shnia Shalamelech, il a Nigetat Tzibur. Deuxième travail, c'est de diriger, d'être un leader. Presham Ikabetz. Donc, si tout le monde se réunit, Umatarat Kulam, le Malet Rotzon Amelech, on veut tous appliquer la volonté du roi. Beyado Lehatzil Vneim et Maot Amalchut Vatachlita. Donc, il doit leur dire voilà mon projet. Voilà ce vers quoi je veux aller. L'Ovil Akshamata, amener à sa réalisation de cette malchut. C'est impossible, si on n'a pas réuni tout le monde, de les amener vers le moindre but. C'est comme si vous avez 4 chevals et vous les avez, chacun tire de son côté. Ça ne marchera pas. Il faut que tous les chevaux aillent dans la même direction. Donc déjà, vous les réunissez et en plus, vous leur donnez un cap. Vous leur dites, voilà où on va. Jusque-là, je pense que c'est clair et facile. Dans la lettre bête, le Rav, dans son livre Re'emuna, nous dit la chose suivante. Là, il dit quelque chose de très intéressant. C'est de mes ennemis, tu vas me rendre intelligent. Je vais devenir intelligent grâce à mes ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie n'est à d'avoir les choses. Pour comprendre une chose parfaitement, allez nous livdok ma davar mechadesh. Il faut savoir qu'est-ce que la chose nous ajoute. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on aurait pensé sans cela et qu'est-ce que cette chose-là est venue me dire. Sans cette chose-là, j'aurais dit quoi? Ça suffit. Le hotsi milibam shel minim. Je viens exclure ce que pensent les apostats. La chen kedeladat maï malchut shamaim. Qu'est-ce que c'est la royauté divine? Malchut HaMashiach ou la royauté du Mashiach. Anachnu zkukim livdok ech nirit malchut bemusagim shel haolam. Regardons comment ça se passe dans le monde. C'est très intéressant. Bientôt le couronnement de Charles III. Oui, tout à fait. Et donc, regardez comment ça va se passer. Ça va se passer d'une façon incroyable, parce que lorsque vous allez l'analyser, vous verrez qu'en fait, c'est exactement comme ça que c'est décrit dans le ciel. Le ciel, lorsqu'arrive Rosh Hashanah, qu'est-ce que vous faites lorsqu'arrive Rosh Hashanah? Qu'est-ce que vous faites pour marquer? Vous sonnez du chauffard. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils vont acclamer le roi? Il va y avoir une sonnerie des trompettes. Il y aura une sonnerie officielle qui annoncera le venue du roi. Ensuite, on met une couronne sur sa tête, ce qu'on appelle Keter en hébreu. Keter, c'est la couronne. C'est 620, c'est 613 plus 7. C'est donc les 613 mitzvot de la Torah et les 7 mitzvot de Rabbanan. C'est Keter, c'est la pensée première d'Hachem. Parce que ça entoure la tête, le haut de la tête, parce que le haut de la tête, c'est l'endroit où il y a le projet. Oui. Donc en fait, où on veut aller? Quel est mon projet? Akadosh Baruch Hu, il a un projet. Ça veut dire qu'en fait, c'est très intéressant d'analyser les réactions humaines. Qu'est-ce que les hommes recherchent? De toi ont-ils besoin? Quelle est leur véritable aspiration? Eh bien, les hommes ont une grande aspiration à avoir un roi qui les représente. Une reconnaissance. Et dont ils soient fiers. Reconnaissance. Ils ont vraiment un besoin très profond d'avoir un leader, d'avoir un... Alors, par exemple, dans le chassidisme, vous voyez ça très fort. Le Rebbe, c'est vraiment... L'identification très forte. Très forte. Puis même les premiers rois juifs, c'était une demande du peuple. Exactement, bravo. Le roi Shaoul, il a été nommé parce que les Juifs on l'ont demandé. Et Shmuel leur a dit, mais ça va, je suis là. Non, on veut un roi. C'est une vraie demande. Comme tous les peuples. En fait, c'est une vraie demande, c'est une aspiration profonde. Mais on veut un peu un roi dont on soit fier. On choisit. Les peuples veulent un roi. Voilà, les peuples veulent la dynastie, mais ils sont très heureux d'avoir un roi. Pas s'impliquer en Europe. Comme nous avons longuement expliqué cela dans le shiur précédent, Atvia le malchut kayemet etzel kol adam. La recherche de la royauté existe chez tout un chacun. La shon harishonim bezeh ha'adam medini bateva. L'homme est un homme attiré par la Medini. Non, Medina, c'est l'autorité, c'est le gouvernement. C'est un État. Medini, c'est ça. Medini, non. D'abord, la traduction littérale, c'est un mode social. Un mode qui veut se réunir avec du monde. Il ne veut pas être seul. Il ne veut pas être isolé. C'est la cité. Exactement. C'est la cité telle qu'elle parle en fait les philosophes grecs, les Romains. L'homme est un animal social. On connaît ça, ouais. Tu as entendu parler de ça?
Évidemment. כלומר, כל יחיד fait peur, מוצא דרישה בתוך עצמו להצטרף לציבור ולהתאחד עם האמא. Chaque individu a au fond de lui une recherche, un instinct. Grégaire. Vous appelez ça grégaire? En fait, oui, parce que de vouloir s'assembler. Voilà, exactement. Et c'est pour Se ça que réunir. les adolescents, quand ils sont exclus d'un groupe, d'un clan, ils peuvent aller se suicider. Ce sont des besoins primaires. Exactement. Un adolescent, c'est s'il se sent exclu par tous les groupes, Bien sûr. il se sent extrêmement, Se suicide. il peut se suicider. Bien sûr. Et c'est quelque C'est chose quand qui même arrive pas tous une les jours, généralité, malheureusement. j'espère. Hein. Lo kol echad mizdahem kol tzibur. Alors, on ne peut pas à chaque fois s'identifier à n'importe quel public ou communauté. Aval kol yochid tzarich sheyeh lo chelek betzibur mitaim lo. Mais chacun a besoin d'avoir sa communauté, son lieu dans lequel il se sent à l'aise S'identifie. et dans lequel il s'identifie. Adam poresh le gamri minat tzibur, celui qui s'éloigne du tzibur, eno munhag velo manig, ni conduit ni dirigeant, arezu machala veshinui beteva adam shebecher mevakesh yitzarev le tzibur. C'est quelque chose qui est plus fort que lui. Il cherche à vraiment s'associer à un tzibur. Ach yeshnam shnei sugim shel bakashat hamalchut. יש המבקשים הנהגה בעלמא, להיות מצורף לציבור כלשהו וללכת אחרי מנהיג יחד עם כולם, ואין לו עניין שתהיה זו הנהגה בעלת טעם ודעת. Alors attention, là, ça commence à devenir plus fin. Il y a des gens qui cherchent la royauté, non pas parce qu'ils cherchent une direction bien précise, mais ils cherchent n'importe quoi dans lequel ils se sentent pris en charge. L'assistanat. Voilà. Même si ça n'a pas ni de goût, ni d'intelligence, mais il se sent porté, il se sent bien, à l'aise, rassuré surtout par le fait qu'il fait partie d'un groupe. Donc après, ce que dit le groupe, c'est secondaire. Lui, ce qui compte, c'est d'avoir un groupe. D'avoir une appartenance. Voilà, exactement. C'est le principe de la secte, de la religion, Tu sais du groupe. Le Maslow, besoin d'appartenance, vous connaissez. De quoi? Besoin d'appartenance. Besoin d'appartenance, besoin d'identification à un groupe, besoin de sentir qu'on fait Ouais, partie c'est d'un. comme les gens qui sont au Rotary, au Lion, c'est un machin. C'est tout, c'est besoin en fait Il y a les francs-maçons aussi qui font des fois. Lo לא אכפת לו מי ינהיג אותו ומה יהיה תוכן ההנהגה, העיקר שימונהג על ידי מישהו, הנהגה לשם הנהגה. J'ai besoin d'être conduit par quelqu'un. Je ne veux pas être seul, je veux que quelqu'un me dirige. ויש אנשים נעלים יותר, il y a des gens un peu plus d'un autre niveau, יותר בעלי חוש ביקורת qui sont un peu plus critiques. הם מבקשים שיהיו משהו עליון יותר, ils cherchent quelqu'un de supérieur. Ils ne cherchent pas simplement d'être dirigé, d'être orienté, ils veulent être uniquement par quelqu'un, mais alors chez Jbotam Vedat, ils cherchent quand même un peu de sens. Et on est prêt, mais il faut qu'il y ait quand même un peu de contenu. Il faut du contenu, il ne faut pas simplement une ambiance où on est là. Et là, nous découvrons la définition du Rav sur Malchut HaYetzerara. La royauté du Yetzerara, c'est quoi? HaYetzerara nikra le Shlomo Melech. Le roi, le Shlomo appelle le Yetzerara un roi. Dans quel endroit? Dans Kohelet, chapitre 4, verset 13. Melech Zaken Ursil. C'est-à-dire un roi âgé, Zaken, qui a beaucoup de qui est âgé, voilà. Ursil et idiot, imbécile. Sénile. C'est très bizarre cette définition du roi. Melech Zaken, un roi Ursil. qui soit comme ça. Oui, c'est très bizarre. Comment? Parce que Zaken, ça peut être sage aussi. En plus. Ah, c'est même choquant comme définition. Choquant. C'est paradoxal comme terme. Un roi. C'est. Quoi? Mais c'est Dieu, C'est pas logique. C'est presque un oxymore. Parce que tu veux, tu dis ça. Tu dis c'est paradoxal. On l'a vu en fait, Zekana Chorma, on a dit qu'en fait Zaken c'est Zekana Chorma, plus de ça. Donc comment tu peux être en fait idiot Zaken, effectivement, idiot et Zaken. Tout ça, c'est des très bonnes questions à vous poser et le Maharal va nous répondre une réponse incroyable. Justement, incroyable la réponse du Maharal. Écoutez bien. C'est incroyable cette histoire. Uba Léa Melech Gadol. Donc dans le livre de Kohelet, là-bas, il y a l'histoire d'un grand roi qui est venu sur une ville fortifiée. Et on va rentrer dans ce détail dans quelques instants. Donc il y a d'un côté la royauté du Yetzirah et en face la royauté authentique d'Akadosh Baruch Hu. Nous allons essayer de comprendre la différence importante qu'il y a entre. Regardons la Gemara dans Nedarim d'Aframed Bet Amud Bet. Donc je suis dans les parties un peu grasses là ici. Amar Rabbi Ami, Rabba Maïdirtiv Irktana. Alors regardez bien, c'est très important, Kohelet, chapitre 9. Irketana, une petite ville, Ve'anashim Bame'at, peu d'hommes habitent dans cette ville, Uba Alea Meler Gadol, un grand roi est venu, Ve'savavota Ubana Alea Metsudim Dolim. Il a entouré et il a construit des fortifications. En fait, ce n'était pas des fortifications, c'était à l'époque des armes extrêmement puissantes qu'il mettait en place autour d'une ville fortifiée, assiégée. Comment tu faisais pour assiéger une ville fortifiée?
un bélier. Non, Comme le il siège de faisait Massac, c'est votre catapulte. ils empêchaient toute Voilà. la réalimentation. Exactement. Un truc. D'abord, il les affamait en coupant les voies de communication. C'est ça. Et en plus, il mettait des béliers, effectivement, il lançait des grosses pierres. Incendié souvent, des pierres chauffées Voilà. avant. Exactement. Irktana, donc une petite ville, Zéagouf, c'est le corps. Anashim Bameat et Evarim. Il y a quelques hommes, ce sont les membres. Donc une petite ville, donc c'est un corps avec peu de membres. Uba Elea Meler Gadol Vesavota. Et un grand roi l'a entouré, c'est le Yetzara. Ubana Alea Metzodim Dolim Elu Avonot. Il a trouvé des fautes. Matzaba Ish Misken Chatab. Dans la ville, il y avait un homme, Misken. Misken, c'est. Misken. Misken. Chacham. Miskin, comme on dit en Mais Miskin, c'est arabe. pas Chacham alors chez les Arabes. Non, miskin, c'est quelqu'un qui est pauvre, qui est un peu miskin, c'est aussi, parce qu'il voit souvent qui est pauvre d'esprit aussi. Pitié, Presque ouais. médiocre. C'est pitié. C'est quelqu'un qui a, Il voilà. fait pitié. C'est quelqu'un qui fait pitié. Voilà. Voilà. Il fait pitié. Exactement, miskin, c'est pas vraiment Miskin, traduire c'est en ça. arabe. Ze Yetzerara, Yetzeratov, pardon. Yetzeratov est miskin, mais chacham. Chacham, mais miskin. Il faut pas confondre. Hein. Non, parce que souvent le miskin, c'est quelqu'un aussi qui est un peu réduit, qui est un peu limité intellectuellement. Là, il s'agit d'un miskin chacham. Ou Milet et Taïr Bechokmato. Il a sauvé la ville avec sa sagesse. Tshuva ou Maasim Tovim. C'est la Teshuvah et le Maasim Tovim. Je vais reprendre dans quelques instants le métaphore. Et Adam lo zachar taïsh amiskenaou. Peshat Yetzerara, l'aide de Matkar les Yetzerato. Lorsqu'il est Yetzerara qui est en place, personne ne se souvient du Yetzerato. J'explique un peu de quoi il s'agit. Donc c'est d'abord une main, dans Nedarim, page 32. Page lève le cœur. Et ceux qui ont fait déjà Nedarim dans le Daf Hayomi, ils savent par cœur qu'il y a donc cette passage dans Kohelet chapitre 9 où on parle d'une petite ville avec peu de gens qui habitent. Alors la petite ville, c'est le corps. Les Anashim, les hommes qui habitent dans cette ville, c'est les membres. Et est venu un grand roi. Le grand roi, c'est le Yetzara. Donc on l'appelle Melech, le roi, et en plus on l'appelle grand roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des pièges. Il a fait des pièges. En fait, ce sont les avonotes. Il a pris au piège les gens en leur faisant fauter. Mais est venu un homme qui se trouvait dans cette ville, qui était misken, un homme un peu pauvre, un peu pas très connu, mais qui était chacham. Et il a sauvé la ville avec sa sagesse. C'est quoi sauver la sagesse? Tshuva et Maasim Tovim. Mais personne ne s'est souvenu de ce Ish misken. Au moment où il y a l'Yetzirara, on ne pense pas à ce Ish misken. Alors c'est très très bizarre, parce que là, une confirmation. Donc, Melech, non seulement Melech Gadol, mais roi, un roi, en quoi il est roi, le Yetzirara? Réponse du Maharal, c'est là le point très important. Mevaer Maharal, qui El Ha'ir Azot Baelea Melech Gadol, Nikra Yetzirara Melech Bavour, il kol inyan shelo limloch. Ve'af malchut Hashem yidarach eno mekabel alav. Tout son but, c'est d'être le roi. En fait, le roi, normalement, ce n'est qu'un moyen. C'est quoi exercer la royauté? C'est réunir les gens et les orienter. C'est ça le but de la royauté. Ça peut pas être, si le roi, son seul but, c'est de maîtriser, de dominer, bah c'est un tyran, ça. C'est un tyran, c'est un despote. C'est pas un roi. Un roi, son but, c'est quoi? C'est de réunir tout le monde, de faire l'unité, de manière à amener tout le monde vers une finalité. Voilà. Mais aussi, les amener vers un but. C'est quand même gérer le pays. Exactement. Mais le problème ici, c'est que le roi ici, qui est le roi, le Yetzara, qui est appelé Malech, sa seul but, c'est de maîtriser, c'est de dominer. C'est le pouvoir pour lui-même. Le pouvoir, voilà. Le pouvoir pour le pouvoir. Exactement. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est tout. D'accord? Je veux exercer un pouvoir. Et dans quel but? Zéro. Le but, c'est d'être le roi, d'avoir le pouvoir dans la main. Ouais, de pousser à faire raison. Pardon? Pousser à fauter. Non, mais le problème, ce n'est pas tellement la faute qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'exercer un pouvoir. La domination. Voilà, c'est la domination. L'emprise, la domination. Bravo. Pourquoi? Donc, la faute n'est qu'un exemple de sa domination. Il domine. Ouais. C'est un moyen. Donc, comment est-ce qu'il est souverain? Il est souverain de sa domination. Voilà, exactement. Lui, ce qu'il veut, c'est de dominer, c'est de maîtriser. D'ailleurs, c'est lui qui va se rappeler au souvenir de Hachem en Rosh Hashanah, en disant lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, il a fait ça. En plus, après, il note tout ce que tu fais comme bêtise. Et le jour de Rosh Hashanah, il devient le catégore, l'accusateur. Il devient le procureur. Et il dit, voilà, moi, je suis témoin de tout ce qui a été fait.
Et il ressort tous les dossiers. Les dossiers. Ils sont épais. Michael, Très épais. Non, c'est digitalisé. Voilà. Maintenant, c'est effectivement sous USB, mais très, très avec beaucoup Néanmoins, de. ça prend de la place. À mon avis, il a même besoin d'un gros disque dur. un gros disque dur, à mon avis. C'est plus Pareil, que. Et donc, il arrive avec les dossiers, il sort tous les mais dossiers. la quantité demeure la même. Et qu'est-ce que l'État a produit? Il dit, j'ai été bon, j'ai pris la domination de ce monsieur, de son corps. On vous rappelle que le corps, c'est la petite ville, de ses membres. J'ai pris la domination. Ce monsieur, il avait décidé à Rosh Hashanah, Kippour, de faire plein de choses. Et regardez ce que je suis arrivé à faire. Je suis arrivé à le mettre en colère noire contre sa femme, à casser des objets dans sa colère, à faire de lui quelqu'un qui fait des avérotes à tort et à travers. Je suis le Melech. J'ai pris le pouvoir. Et ça, c'est mon but et c'est le seul but. Le pouvoir pour le pouvoir. Ça, c'est la théorie du Tzara. Il n'a aucun autre but que celui d'être le patron. Nevaer et Tochan Advarim. Donc, on tourne la page, dans la page Shin Lamed. Expliquons le Maharal. Là, c'est le Maharal qui va être expliqué. Comprenons le fond de la chose. Am Yuchad Shevet Tzara Kol Aniburim. Ce qu'il y a de particulier dans les Tzara, sur toutes les créatures, Shamatara Echida Shelo Nimlor. Son but, c'est de dominer, de régner, sans limite. En général, la royauté est liée à une certaine fond, un fond, quelque chose. Il donne des directives, il oriente le peuple vers quelque chose, il leur dit il faut travailler jusqu'à 64 ans, c'est important ça, 62 ans. Il les oriente vers quelque chose. Et les gens disent oui, il a raison le roi. Oui, il n'a pas raison, mais en tout cas, il a raison. Il accepte il y a quelque chose, il y a un but. Il y a un projet. Il y a un projet, mais là, c'est non. C'est régner pour régner, dominer pour dominer. C'est un tyran. Mais en même temps, c'est le qu'il instaure en nous pour des raisons bien précises et qui nous aident. Alors, attention, sans lui, il non, il ne peut pas avoir de monde, il ne peut pas avoir d'enfants, il ne peut pas avoir de commerce sans les salariés. C'est aussi ça, c'est la fonction. Alors, qu'il a un côté positif, c'est parce qu'effectivement, lorsqu'on fait des choix, on les fait malgré lui. Donc, ça veut dire qu'on a fait vraiment un choix parce qu'on avait le libre arbitre. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Et si on arrive à une madriga encore plus élevée, non seulement il ne domine plus, mais en plus, il cesse aussi, il nous aide à appliquer les autres. C'est encore un niveau plus élevé. Nous n'y sommes pas encore. Là, pour l'instant, on est en train d'expliquer le Yetzirah qui est mal géré. Voilà, c'est plutôt mal géré plutôt qu'il faut qu'il soit détruit. J'ai l'impression que c'est plus ça, ce travail. Il sera détruit à la fin de toute façon. Hein? Il sera détruit par la cause des choses. Ah, ça, c'est Brol Levavecha. Alors, comment est-ce qu'il y procède? Maintenant, regardons. Nous allons sauter juste un paragraphe. Trum Shlitato Shel Yetzirah. On commence par Trum Shlitato Shel Yetzirah. C'est-à-dire, le domaine de maîtrise, là où il maîtrise des choses, c'est qu'il crée Hargashat Atsorech. Il crée des besoins qui ne sont pas vraiment nécessaires. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout cela? Non, mais le Yetzirah les crée de toutes pièces. Tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. On se crée un besoin. Exactement. On se crée un besoin. Le marketing, c'est les Sahara, c'est ça? Exactement. Ah, non, mais c'est ça que tu es en train de dire. Clairement dessus. Hein. Ça, c'est les commerçants qui parlent comme ça. Voilà. Là, si tu vends des choses intéressantes, importantes, c'est une chose, mais de créer des besoins qui sont inutiles, mais tout simplement, il essaye de te les faire, de rendre absolument indispensables. Par exemple, tu as une voiture qui roule bien. Tu vois bien ta voiture. Il essaye de te vendre une voiture beaucoup plus chère, beaucoup plus. Il est très fort. Tu peux passer Pessar chez toi tranquillement. Non, tu vas passer par Pessar en vacances, tu vas prendre les îles. Ne parlons pas de choses. Donc, tu crées un besoin. Évidemment. L'homme se crée des besoins. Exactement. Ça prend un curseur, en fait. On le sait bien. Est-ce que tu as un séjour à 5 étoiles plus ou 4 étoiles? Restons sur l'exemple de la voiture. Restons sur l'exemple de la voiture. Sur la voiture tape à l'œil ou la voiture fonctionnelle. Est-ce que tu as vraiment besoin de gagner encore beaucoup plus d'argent? Ça va te prendre beaucoup plus de temps, ça va te donner beaucoup moins de temps pour des soucis, etc., etc. Il crée des besoins. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que il force l'homme
à être occupé à justement assouvir et recevoir donc ce dont ces fameux besoins. Imiavo Vishaloto, Lama Atao Sezot, si on lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Yoma Mipne Shani Marish Tzorer, je sens le besoin. Avar Lagashazu Atzma Mitchatsharak Meachar Venichnas Adam Yeshuto Shetara. Ce besoin n'a été renouvelé que parce que l'homme est rentré sous la domination des Sahara. Donc tout d'un coup, il se dit, ah, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Mais est-ce que vraiment tu as besoin? Non, tu n'as pas besoin. Tu crois que tu as besoin. Et c'est les Sahara qui t'a fait croire que tu avais besoin. Et pourquoi le Sahara fait ça? Parce que Cher Sholet Adam Motse Batzmo Dachaf Sapek et Tatzrachim Shu Metziv Umimela Yelotam Tov Ve'et Milouya Tzorer Vesiluka Chesaron. Pourquoi est-ce que le Sahara le fait? Parce qu'en fait, l'homme, le Yetzara, je vous ai expliqué, son but c'est de maîtriser, dominer. D'accord? Lorsque le Yetzara propose des besoins et que l'homme accepte ses projets, ses buts, c'est-à-dire d'avoir tous ses besoins. Donc, effectivement, le Yetzara dit voilà, je le domine, je suis arrivé à le convaincre qu'il a besoin de cela et donc il va tout faire pour l'avoir et c'est moi qui ai tout inventé. Donc, j'ai pris la maîtrise. Un peu, c'est comme si on était sur un bateau avec un commandant, il y a une mutinerie, il y a un putsch, et c'est lui qui prend la maîtrise du bateau. C'est lui qui le dirige à droite, à gauche, devant, derrière. C'est lui le patron. A contrario, c'est pour ça que les Gdolé Israël ils vivent dans une très grande modestie, parce qu'un dénuement peut ne pas, je pense, laisser d'emprise au Sahara sur les Il y a un grand homme qui s'appelle Rav Steinman qui avait deux mots dans la bouche, Azma. Alors quoi? J'ai besoin de ça, mais pourquoi? Et à quoi? Qu'est-ce que ça nous servait? Azma. Il a ça, Azma. Ils vont parler d'Azma. Une sorte de volonté toujours de dire, mais est-ce que vraiment, qu'est-ce que ça change? À quoi c'est utile? Qu'est-ce que ça va m'apporter vraiment? Je sais que ce n'est pas une très bonne chose pour le marché, le commerce. Le commerce, il est fondé sur justement. Ni pour les yeshivot, ni pour les mosdot, ni pour les tout, parce qu'il sait qu'il va s'en tenir, mais en fait, on ne peut pas ce genre de choses. Voilà, tout le monde a sa sensation. Il faut avoir un discours cohérent quand même, moi je pense. On a besoin des commerçants qui permettent de pouvoir venir aux besoins. Mais bien sûr qu'il faut des commerçants. Mais de dire quelque chose. Sans commerce, il n'y a pas. L'argent ne vient pas par monsieur un tel ou monsieur un tel. L'argent, il vient par Akadosh Baruch Hu. Si ce n'est pas par celui-là, ça ne viendra pas ailleurs. N'aie pas peur. Ouais. On n'a pas de problème là-dessus. Ça ne vient par personne. Quelle heure est-il? Est-ce qu'il est déjà là? Non, les 25. C'est Les 25. Il est l'heure, c'est l'heure. Donc, ils sont prévenus enfin. On va faire une pause là, pour ceux à distance, le temps de faire un vite et on reprend tout de suite après. Ne quittez pas. Messieurs, venez. Non, parce que tout. Alors, si vous voulez bien, nous continuons. Donc, le Yetzirah va créer un besoin qui est en fait un besoin complètement factice. Il n'y a aucune base. Simplement, le Yetzirah a besoin de dominer. Et pour dominer, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de créer en nous des besoins absolument inutiles. Et la phrase qui est importante, elle se trouve pratiquement en plein milieu de la page. Vous savez, lorsque tu seras sous ma domination, et lorsque tu auras besoin de cette chose-là, cette chose-là va t'apporter un bien-être. En fait, ça ne t'apporte rien. La seule chose qu'il y a, c'est une domination. Prenons un exemple très simple. Prenons l'exemple de la drogue. La drogue. On sent un besoin impérieux de prendre la drogue. Bon, Hachem, les gens qui ne prennent pas de drogue ne sentent pas de besoin, et on sait très bien non seulement que ce n'est pas besoin, mais c'est même dangereux. C'est mauvais pour la santé. Mais il y a une addiction, une sorte de sentiment d'être. Mais tu n'es plus maître de toi-même. Quelqu'un, je crois qu'il y a une addiction forte pour la drogue, il ne se maîtrise plus. C'est comme l'alcoolique, c'est tout ce qui est dépendant. C'est comme la cigarette. Hein. Il y a des mécanismes chimiques derrière qui altèrent le discernement. Et ceux qui prisaient, ou si c'était pas. Non, ça, c'est pas l'addiction.
Pas l'addiction Non, là-bas. non. Et les tocs, Pas de- et les pas tocs, de- les tocs, et les tocs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Non, c'est une autre chose. en tout cas, il y a des addictions, sans parler de savoir lesquelles sont des addictions, pas, mais peu importe. Mais toute addiction. Il y a des complètement, je dis, je suis plus maître de moi-même. Donc, si un Yitzhara, par exemple, il prend un homme sur un domaine, par exemple, je ne sais pas moi, de sexualité, il va dire, voilà, il faut absolument que tu connaisses plein de femmes. Donc, lui, il a sa femme et il a besoin chaque fois de connaître. Il y a des gens, malheureusement, qui sont malades de ça. C'est maladif. C'est une vraie addiction. C'est une addiction. Une addiction à la sexualité. Addiction ou bien le chebdat amamon. Il faut que j'ai beaucoup d'argent, que je gagne. Même parce que je n'en ai pas besoin. Simplement, il faut que je gagne de l'argent. Tout ça, c'est tout ça pour le jeu. Bref, il y a toutes sortes d'addictions. Dans ces addictions, on est bien d'accord que le seul point, c'est je ne suis plus maître de moi-même. Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de créer des situations de dépendance où finalement tu dépends de lui. Et lorsque tu dépends de lui, il a gagné. Parce que finalement, tu es sous sa maîtrise, sa domination. Et c'est en fait une façon pour lui de faire sauter l'autre domination, la vraie domination qui est la Kadosh Baruch Hu, qui finalement s'est complètement mis de côté au bénéfice de cette domination du Yetzirah. Ravaria, c'est pas que réducteur que de penser que le seul but c'est d'arriver à être victime de ces vices, ou alors parce que par c'est rare qui est beaucoup plus léger, mais qui néanmoins est tout aussi présent tous les jours. Celui qui te fait rester à 30 du matin pour te réveiller pour aller à la synagogue, c'est qui te fait en fait être un petit peu plus moins scrupuleux sur la cache-route, qui sont aussi des formes de Yetzirah comme que l'on peut avoir. Toutes sortes de Yetzirah dans laquelle effectivement tu as raison, on ne crée pas de situation exceptionnelle puisqu'il s'agit tout simplement, comme tu dis, de traîner au lit le matin. Ça n'a rien à voir avec l'addiction, c'est tout simplement la nature humaine. Ça, c'est la porte d'entrée. Très bonne question, j'aurais donné une réponse. Oui, vous avez une réponse? Ça, c'est la porte d'entrée. Il rentre par petit bout. C'est comme au début, on fume une cigarette. On dit, bon, on prend une deuxième. C'est une porte d'entrée. Tu peux être non-fumeur et tu restes à ton le matin pour te réveiller pour aller à la synagogue. Je veux dire, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est un moyen. C'est un moyen. La haslout, fait partie. Il y a 5 choses dans les Sahara, et ça fait partie des 5 choses. Alors, je pourrais vous dire quelque chose. Justement, merci d'avoir posé la question, et ça me permet de répondre. Justement, je milite depuis des années pour que sortir de la tête des gens une erreur. L'erreur, c'est que la hatzlout, par exemple, dans l'exemple de la hatzlout, la paresse n'est pas le Yetzirah. Le Yetzirah, c'est quoi? C'est un mauvais penchant. Ça veut dire que j'ai les midot, les traits de caractère, je suis paresseux ou moins paresseux, ou plus, voilà. Mais le Yetzirah, il va me dire, voilà, soit fais en sorte que la paresse puisse s'exprimer, s'exercer. Mais ça, ce n'est pas du Yetzirah, c'est une mida, un trait de caractère. Sauf que le Yetzirah te dit, vas-y, va vers la hatzlout, va vers là. C'est-à-dire, elle met en marche, par exemple, quelqu'un qui est hyperactif. Jamais le Yetzirah va lui dire, vas-y, reste au lit. Parce qu'il ne peut pas rester au lit, il peut rester en place, il est tout le temps en train de bouger. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas. Donc, en fait, il va utiliser la mauvaise mida, qui est d'ailleurs très répandue lorsqu'on parle de la paresse, grâce à Dieu, et qui va dire, voilà, maintenant le moment est venu de rester au lit, puis il va commencer à lui donner tout ça. Mais pourquoi le Yetzirah est content à ce moment-là? Parce qu'il a quelque part aussi dominé l'homme, il a influencé, il a marqué des buts, il a marqué un but, il a marqué un point. Voilà. Alors, prends la cache-route dans ces cas-là, ce qui n'est pas resté. Par exemple, cache-route également, il lui a dit, va acheter un truc avec des approximatifs. Donc, c'est pas évident. Voilà. Donc, c'est la Tahava qui met en place. Et il dit que la Tahava. Et là, encore une fois, il a exercé un pouvoir. Parce que cet homme, en fait, quelque part, il a la Torah qui lui dit, lève-toi. Et le Sar qui dit, reste au lit. Et finalement, c'est lui qui a eu raison. Donc, il a pris le pouvoir. Mais son but n'était pas tellement, il s'en fout qu'il soit au lit, pas au lit. Son but, c'est qu'il ait le dernier mot, qui lui soit le maître à bord. C'est ça qui compte. Ça, le chidouche du Maharal, vous comprenez? Son but, c'est pas le fait que tu restes au lit. Son but, c'est qu'il ait marqué sa domination. Je ne sais pas si ça a une conscience de vouloir. C'est peut-être quelque chose qui est installé en nous. Exactement. C'est pas alors, je ne suis pas tellement d'accord. Je pense que c'est un malach, c'est un ange qui a plusieurs façons d'apparaître. Et donc, si c'est un ange, il est puissant. Maintenant, il faut savoir la chose suivante, c'est que l'ange, il n'intervient que pour des gens un petit peu coriaces. Mais avec nous, il n'a pas beaucoup de problèmes. Il n'a pas besoin de ça. Malléable. C'est un terrain assez facile. Il n'a pas besoin de créer, par exemple, comme il a fait pour les Juifs dans le désert. Ils ont vu Moshe Rabbeinu mort sur un lit. Il faut être fort quand même pour faire ça. Il a fait une hallucination. C'est Hollywood avant Hollywood, quoi.
un truc en 3D, 4D, 5D, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc. Hologramme. Un hologramme, voilà, un hologramme. C'est hologramme. Ils ont vu Moshe mort sur un lit. Et c'est comme ça qu'il leur a dit, regardez, il est mort, Moshe. Et il y avait en plus l'obscurité tout d'un coup, les tolères, machin. Il leur a fait voilà. C'est Voilà, effectivement, c'est une transition. Grand show. Mais ça, c'est Rabbi Amram Chassidaï, lorsqu'il a envie d'aller vers la femme qui est sur l'étage supérieur, c'est quoi? C'est pas une femme normale, c'est le Satan qui s'est déguisé en une femme irrésistible. C'est pas la femme classique, quoi. C'est la femme irrésistible qui est impossible de. C'est très, très, très dur. C'est pas des choses qu'on connaît, quoi. C'est une femme spéciale. Voilà. Et donc, tout ça, c'est des moyens qu'utilise Yetzirah à Satan, ce qu'on appelle Yetzirah Rouhani. Et puis, il y a Yetzirah Gashmi. C'est-à-dire qu'il est moins spirituel, moins puissant, mais il est suffisant pour faire tomber la plupart des gens, quoi. Mais lorsqu'il voit un tzaddik et un gadol, etc., alors là, il utilise tous ses moyens. Donc, il va sortir son arsenal et il va sortir la bombe atomique. Il ne va pas aller à. Et c'est très, très dur. Il faut comprendre. Nous, on a l'impression, ouais, c'est un tzaddik, il est dedans et il est tombé dedans en étant petit. On ne se rend pas compte qu'il y a des combats qu'on n'imagine même pas, des combats de titans. Nous, on a l'impression que tout va bien, ce monsieur, ça va, il a oublié de s'occuper de lui. En fait, il a des combats de titans incroyables. Alors, Elo divrei ha'maharal. Donc, je suis dans le chapitre qui commence par Elo divrei ha'maharal, qui colle Inyan shelo limnor. Tout son but, c'est de maîtriser, de dominer. Lorsqu'un roi donne un ordre qui n'a aucun goût, c'est-à-dire qui n'a aucun sens, il ne lâche rien. La seule raison, c'est que le roi. Un dictateur. Un dictateur. Il dit voilà, j'ai dit, vous faites parce que j'ai dit. C'est ainsi qu'il exprime sa maîtrise. Il y a des dictateurs qui ont été dictateurs pendant 40, 50 ans. Hein. Oui, mais il y en a encore aujourd'hui. Il ne reçoit même pas la royauté d'Hachem. Il veut que sa volonté soit réalisée. C'est étonnant cette phrase. Oui, évidemment. Mais c'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Alors, très bonne question. Vous posez une très bonne question. En fait, c'est Hachem qui lui a donné cet ordre, mais par rapport à l'homme, c'est que l'homme ne reçoit pas la royauté divine, alors que l'Etzara accomplit exactement la volonté d'Hachem, qui lui a dit vas-y, fais-les fauter. Et il y va, effectivement. Mais au niveau de l'homme, effectivement, il fait en sorte que l'homme ne soit pas Mekabel Orchot Shamaim, et il lui fait en sorte à l'homme, il pousse l'homme à ne pas respecter cet ordre divin. Voilà. Il parle de l'homme, ou c'est évidemment, qui ne pas Mekabel Alav. Mais c'est-à-dire que lui, le Tzerara, il fait exactement ce qu'Hachem veut qu'il fasse, ça vous avez parfaitement raison, mais en faisant ce qu'il fait, il fait justement le contraire de la volonté d'Hachem. On est d'accord, Hachem a voulu que les Tzerara agissent pour faire sauter l'homme. Donc, en ce point de vue-là, il fait la volonté d'Hachem. Mais d'un autre côté, Hachem, il veut que les Juifs fassent la Torah. Et lui, il fait le contraire de ce qu'Hachem veut. Donc, dans les faits, c'est-à-dire dans la conséquence, c'est le contraire de la royauté divine, mais dans son action, il fait ce qu'Hachem lui demande de faire, parce qu'Hachem lui a dit, tente l'homme. C'est la double contrainte, et ça, c'est impossible, c'est intenable. C'est intenable, effectivement. C'est la double contrainte. Alors, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit dans Yisraël, il dit, voilà, écoute, moi, ma volonté, c'est que l'homme te dise zut. Je veux que tu tentes l'homme pour que l'homme te dise zut. Mais si l'homme ne dit pas zut, il dit au contraire, d'accord, je t'écoute. Le Yetzirah n'a pas fait la volonté. Hachem est content, entre guillemets, il lui a fait faire une mission. Et il a réussi, mais Hachem, il est triste qu'il ait réussi sa mission, parce qu'en fait, le but, c'est pas qu'il réussisse, c'est qu'il réussisse à tenter l'homme et que l'homme refuse de. La question, c'est est-ce que le Yetzirah est content? Alors, en fait, ça veut dire qu'il est contre la volonté d'Hachem. C'est ambigu. C'est vrai que c'est ambigu. D'un côté, la volonté d'Hachem, c'est qu'il tente l'homme. D'un autre côté, la volonté d'Hachem, c'est qu'il ne réussisse pas dans sa mission. Mais en même temps, lui, il doit faire la mission qu'Hachem lui a donnée. Moi, je pense que lui, il n'a pas en fait le sentiment de Sarah. Vous avez parfaitement raison. C'est quelque chose d'ambigu. Le but du bon Dieu, c'est de tester l'homme. C'est pas en fait de le fauter. C'est de le tester. D'un autre côté, lorsqu'il dit à Sarah, vas-y, mets-le à l'épreuve. Rappelez-vous, lorsque le Tzara va chez Akadosh Baruch Hu, il dit Avraham Avinu,
tu es tellement fier de lui, mais est-ce que tu l'as mis à l'épreuve? Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui dit, vas-y, ou Yov ou Abraham, il a fait le Akedat Yitzhak, Yov aussi lui a fait le truc. Donc, quelque part, il fait la volonté d'Hachem. Hachem lui a dit, vas-y, sauf une chose, ne le tue pas. Ne tue pas Yov, mais tu peux lui faire tous les pires horreurs, tu y vas. C'est un bon employé. Et c'est un bon employé. En plus, il n'a pas beaucoup de. Il n'a pas beaucoup. En plus, il est zélé, il n'a pas beaucoup de jours de congé. Vous imaginez, en fait, après les 64 ans, Macron annonce plus qu'un jour de congé annuel. Alors là, c'est la révolution française. C'est quoi la nuit de Pessah aussi? Il est en vacances, les Sarah, non? Parce que c'est les Shimurim, non? Alors, les Shimurim, non. Non, il n'y a que le jour de Yom Kippour. Yoma, ça s'appelle Yoma, Maseret Yoma, c'est ce jour où il va en vacances. Et encore, il y a des choses qu'on fait par habitude sans que les Sarah à l'intérieur. Il nous a tellement guidés que c'est bon, on est conditionné. À Rosh Hashanah, il existe toujours. Il est là. Donc, c'est vraiment un employé zélé. Tu sais, les entreprises qui vendent des produits de cybersécurité, également aussi des entreprises qui sont des hackers. Le métier, c'est de consister, c'est de rentrer dans les systèmes, justement. Exactement. Et c'est ça l'idée, quoi. Il faut vraiment, pour être sûr, c'est qu'ils n'arrivent pas à hacker le système. Et c'est là-dessus, justement, c'est un peu la même chose. Quoi. Exactement. Les Tzara essaient de troubler le système. On parle d'un informaticien c'est un hacker. Qui a travaillé un peu mettre à l'épreuve. Qui a travaillé chez IBM. Chez Midboni, vous avez rasé absurde. Vous entendez le mot absurde? Parce qu'on réfléchit, c'est quelque chose d'absurde. Adam chez Mechabed et Tatsmo, un homme qui se respecte. Lo yachni c'est Tatsmo, le toch marachat shel shlita. Il ne rentrera jamais volontairement dans une organisation dans laquelle il est tout simplement dominé. Shem la shumesber, mais une shlita dans laquelle il n'y a pas d'explication. Lama bacharta bolomeler, pourquoi tu l'as choisi comme roi? Arelolam lo tuchal asbir lama ta tzarich ta dvarim haele, tu pourras jamais expliquer pourquoi tu as besoin de ces choses-là. Ma tosefet shebahem leishiutra lomecha. Qu'est-ce que ça t'ajoute? En quoi tu es mieux? En kolta midvarim haele, à quoi ça sert? Achero il adam li ratzot même mitadatzmo. Il faut que les hommes shari yeshnam ne adam achaim hetem lo atzachim atzipukim shel tzara. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent très bien sans ces choses-là? Pourquoi tu en as besoin? Ah si, j'ai envie. Mais tu as envie pourquoi? À quoi ça sert? Regarde, il y a plein d'hommes dans le monde qui vivent sans ces choses-là. Toi, tu as besoin de quoi? D'une deuxième voiture, d'une troisième voiture, d'une quatrième voiture. Il y a des gens qui vivent sans voiture du tout ou pas du tout de voiture. Il y a des gens qui vivent avec une maison très simple. Ils n'ont pas besoin. Chichement. Chichement, exactement. Aval hayetzara yotzer ma'arechet atzuma shetzrachim shia malchush hayetzara. Il crée une organisation incroyable de besoins qui est la domination de Tzara. Ou Kofé à ce moment-là. On a compris ça, je vais un peu plus vite. Je suis dans le Dalet. Hayetzara melech zaken uksili. Donc le mot, rappelez-vous, c'est roi Zaken. Et ça, vous étiez étonné. Pourquoi Zaken? Zaken, c'est quelqu'un qui est Khamam, qui est sage. Il y a de la sagesse, il y a de l'expérience. Pourquoi Zaken? Zaken Uksil. Azikna yitztabrut shel nisayon vechormat chayim. C'est quoi la Zikna? C'est yitztabrut, c'est lorsque se réunissent, se superposent de l'expérience. Et une chormat chayim, une sagesse de la vie. Zaken savar nisayon rav yodet tarko. Zaken ze shekana chorma, kana chorma. Hayetzara ou zaken sharu noeg bidoachim kvot. Il a l'expérience. Il a des modus operandi, comment on dit ça? Operandi, très bien huilé, il sait comment faire. Chez Nadem Regini Meaz Meolam, on a l'habitude. La Fapigan Uxil, il est quand même idiot. Zikna lo ila lo tset nitim shuto. Cette expérience ne l'a pas aidé à sortir de sa bêtise. Zoom al-Khut chez Shum Nisayon lo yoil le Janota. On n'arrivera jamais à le changer. Ça veut dire qu'il a de l'expérience et au contraire, donc il est c'est comme un artisan qui a l'habitude, qui sait faire. De lui. Il est un professionnel, c'est un homme, voilà, il sait faire. C'est pas parce que c'est le premier à rentrer dans l'homme avant les Seratov. Alors déjà, vous avez parfaitement raison de redire que le problème qu'on a nous tous, c'est qu'à notre naissance, la première présence, c'était Yetzirah. Le Yetzirah Tov est venu qu'à 13 ans. Donc, en 12 ans, il a eu le temps de s'installer. L'installation logicielle, c'est virus. Expliquez aux enfants, expliquez-leur. Arrête d'être jaloux. Arrête de prendre l'objet, le truc de ton. Arrête de frapper ton frère, ta soeur. Arrête de te jeter sur la nourriture. Arrête. Tu dis ça à l'enfant, il ne comprend même pas de quoi tu parles. Tu dis, c'est pas beau ce que tu fais. Tu frappes, un peu de retenue. Il me dit, moi, j'ai pas été Seratov, je ne peux pas faire autrement. Je vois la nourriture, je me jette dessus. Je vois mon frère qui prend mon jouet, je lui tape dessus. C'est plus fort que moi, j'ai pas de moyens. Arrive à l'âge de la bar mitzvah.
l'enfant devient quand même un jeune homme. Et là, il s'est habitué à prendre tout ce qu'il veut et tout ce qu'il veut autour de lui, ça lui appartient. C'est très dur de changer ses habitudes. C'est vrai. C'est peut-être les Zaken, les plus anciens que les Terator. Exactement, Razak, bravo. Et pourquoi l'exil? Il a expliqué ça. Proxil, ça veut dire idiot. Alors, il explique en un mot. Klomar, Azikna lo ila lo latset mitipshuto. La zikna ne l'a pas aidé à sortir de son imbécilité. Il ne prend pas des enseignements de ses échecs et de ses expériences. Il est prévisible en fait. Ça. Mais c'est ça que je ne comprends pas là. Mais c'est normal. Il est orienté par exemple pour faire ça. Il ne peut pas être idiot. C'est un robot. C'est qu'un robot. Je ne sais pas si c'est un robot. Il est prévisible en fait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un malach. En tout cas, c'est un malach. Il a un ordre. Il n'a pas de conscience, le Etzerara. Il est là comme ça. C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Moi, je dis en fait, il est là comme ça. C'est un Keli d'Akashbaoku qui est prévu et qui est activé pour tester l'homme. Pourquoi tu le traites de bête? Pourquoi tu le traites de bête? Il fait ce que fait le tafkid d'Akashbaoku, il le fait. Pourquoi tu le traites de bête? Non, ici, on est bête parce qu'on fait des bisous. Non, mais ça n'a rien à voir. Lui, en fait, nous fait les autres, comme un chuté de faire les bisous. Lui, en fait, il a une mission qu'il doit accomplir. C'est pourquoi tu le traites de bête. C'est ça ma question. Mais c'est pas ça. Mais ni bête ni intelligent. Il n'a pas de conscience. Je vais essayer de comprendre le Maharal. Ça, oui. Vous êtes de comprendre le Maharal. Après, c'est bon. C'est pour ça que c'est bizarre qu'il dise en fait. L'explication est la suivante, chers amis. Alors, c'est une très bonne question. Tout ça, ce sont des bonnes questions. On va répondre. Donc, je répète, la question, c'est Meler, Zaken, Oxil. Meler, c'est assez facile. On a compris que son but, c'est de prendre le pouvoir. Zaken, c'est aussi facile, parce qu'il a beaucoup d'expérience, il a énormément d'expérience, etc. Il a pas... Et les hommes continuent à tomber alors qu'en fait, on connaît l'histoire depuis longtemps. Alors, pourquoi c'est Xil? C'est ça la question. Pourquoi on a dit exactement. Alors, en fait, le problème, c'est qu'il continue à vendre des choses qui n'ont aucun sens. Ça veut dire qu'il continue à dire si tu vas avec cette femme alors qu'elle n'est pas la tienne, si tu achètes cette troisième voiture, tu seras heureux, Il vend quelque chose qui est faux. Il dit quelque chose, il sait que l'homme sera déçu, il sait que l'homme ne sera pas... Il continue à professer avec assurance. C'est l'homme qui est question dans cette histoire, pas lui. Alors, l'homme, c'est un imbécile, c'est sûr. Non, parce qu'il tombe dans le panneau. Mais lui, dans quel sens parce qu'il est encerclé. C'est parce que le problème, c'est que vous ne pouvez pas tout le temps vendre des choses qui n'ont pas de sens, que vous ne croyez plus. Si vous êtes intelligent, vous dites, je ne peux pas vendre un truc qui n'a aucun sens. Non, je suis intelligent. Voilà. Donc, les choses dépendent de moi, pas de lui. Pas lui, le trait de c'est ça qui me gêne. Parce que lui en fait, il a un pouvoir. Alors, je vais expliquer votre question et je vais répondre à la question. Daniel, il a pose la question, je dis, voilà, je vois que ce pouvoir, que ça marche, que mon produit, il est acheté. Donc, je continue. Il est bien commercialisé. J'ai le monopole. Ouais. Et ça marche. Il a le monopole. Mais d'un autre côté, vous savez que ce que vous vendez, c'est du shaker, du mensonge, du rien du tout. Du programmé pour ça. Alors, je vous explique qu'à un moment, quelqu'un qui est un petit peu zaken, qui a un petit peu d'expérience, dit voilà, peut-être que je pourrais vendre des choses un peu différentes. Pourquoi vendre que du vent, que du rien du tout? Non, alors là, je vous réponds. Je vous réponds qu'en fait, les Yetzara, ils pourraient vendre autre chose que ce qu'ils vendent. C'est-à-dire, il vend du Hevel Avalim, mais il pourrait vendre des choses plus fines. Par exemple, il vient voir un monsieur qui est dans la Torah, dans les mitzvot, il lui dit, voilà, si tu fais ça, tu vas avoir du kavod, mais ce n'est pas pour toi le kavod, c'est pour la Torah que tu représentes, et que tu machin, et tu mérites, etc. C'est un petit peu plus fin, quoi. Pas tout le temps les mêmes... Il fait ça aussi, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il ne laisse pas tomber, il continue à travailler dans tous les domaines. Même dans les domaines où c'est clair que c'est du vent, que c'est rien, que c'est nul. Mais c'est en fonction de l'individu auquel il s'adresse. Il est en fait, il prend de telle manière pour pouvoir le point de l'individu, taper là-bas où ça lui fait mal, parce que le jour il a programmé pour ça. Parce qu'il a vu qu'il y avait une. Je n'ai pas compris effectivement pour le Maharal de Prague. Le Oursil, je ne le comprends pas du tout. D'abord, le Moxil, ce n'est pas du Maharal, je veux juste que vous sachiez que ce n'est pas l'invention du Maharal, ça, c'est les mots qui sont écrits dans Kohelet. Il a besoin ça. Mais c'est ouais. Je comprends pas. Alors là, je comprends puisqu'il y a en fait le roi Salomon, je ne comprends quand même pas. Parce que le terme n'est pas adapté parce que adapté quelqu'un qui. Non, il faut qu'on comprenne. C'est pas qu'il n'est pas adapté. C'est ma mère qui l'a dit. Donc, nous, on n'a pas compris. Est-ce que c'est le froid? Ce n'est pas une invention du Maharal, c'est vraiment le mot de.
Alors, il les développe un peu plus, le Rav, peut-être tu comprendras en développant un peu. Si on parlait à celui qui est déjà tombé dans les filets du Yetzara, eh bien, on va lui dire, tu sais ce qui est arrivé à tous ceux qui ont choisi ce chemin. Les Chan Zeovilotam, où ça les a amenés. Embaouim, Otam Marchavot, ils avaient la même pensée. Otam Rayonot Shelcha, ils avaient les mêmes idées. Kvaraya Lolim Achalfanu, ils avaient déjà ces idées. Avotem, leur père, leurs ancêtres. Atan Machadesh Kankloum, tu dis rien de nouveau. Et la chachoulet là, ou Zaken, Kimotola, Valpiken, ou Nishar Sil. Alors en fait, vous avez compris que le Rav, il explique que c'est plutôt à propos de l'homme qui est idiot. Voilà. Est-ce qu'il rentre dans Mais son c'est pas vrai, filet on parle du Yetzara en disant Meler Zaken Vexil. L'imbécile, c'est l'homme qui. C'est ça. Là, oui. Je veux bien que c'est l'imbécile En fait, c'est comprendre ce que veut dire Shmuel, peut-être. Ouais. Non, mais peut-être que dans sa tête, Shmuel, il parlait en fait de l'homme par rapport à ça. C'est ce qu'il a l'air de dire ici. Mais c'est vrai que ça ne marche pas très bien avec le est-ce qu'en fait, je suis d'accord avec le côté, ça ne marche pas trop avec le mot. Parce que c'est le Kohen, le Bassouk dans Kohelet, il dit Meler Zaken Exil, il parle du Yetzara, il ne parle pas de l'homme qui alors, tombe. est-ce qu'il s'adresse à lui-même, quelque part, parce qu'il était roi Shlomo Meler justement. Non, mais peut-être qu'en fait, il y a un message subliminal qui veut dire moi aussi j'ai fauté, moi aussi j'ai pas été capable de. J'avais dit qu'il ne parle pas de crédit du peuple, mais certainement, il pense aussi à lui-même. Voilà, je pense que c'est lui, il regrette aussi. Voilà, c'est un message qui oui, mais dire qu'il exile, c'est qui l'idiot là? Le Shlomo Meler, attention. Mais oui, Shlomo Meler, il a fait des bêtises. Il le sait lui aussi qu'il a fait avec les femmes. Il en a été malheureux. Exactement. Mais il le sait très bien. Il a regretté, il a dit lui-même, il a dit je vais avoir beaucoup de femmes et je ne tomberai pas. Et Hachem lui a dit quoi, j'ai écrit clairement dans la Torah que le roi n'aura pas le droit d'augmenter le nombre de femmes et de chevaux, etc. Il l'a fait quand même et il est tombé et il a dit oh là là, je me suis fait avoir. Et peut-être que c'est lui qui dit ça, si en parlant de lui, alors qu'il était Zaken. Et le problème qu'il y a, c'est que très franchement, en étant honnête avec vous, le mot Xil, c'est plutôt sur le Yetzara que ça parle. Et très franchement, en étant honnête avec vous, je comprends mieux votre question que la réponse que je vous donne. C'est-à-dire que votre question qui est justifiée de dire c'est pas du tout un imbécile. Le Yetzara n'est tout sauf un imbécile. Oui, non, c'est bien, mais ça me fait plaisir. Ça veut dire que vous écoutez bien. Ça veut dire qu'en fait, vous dites le Xil, c'est l'idiot qui se fait avoir, mais lui, le contraire, il vend, il sait très bien vendre. C'est un robot, il est programmé pour. Est-ce que le Yetzara ne regrette pas le rôle programmé comme un robot? Je pense qu'il pourrait parler beaucoup. Est-ce que le Yetzara ne regrette pas le rôle qu'on lui donne? Je ne pense pas, parce que c'est un malard, donc il fait ce qu'Hachem lui demande de faire. Et c'est donc voilà. Mais est-ce qu'un malard, est-ce qu'on pourrait dire qu'un malard, il est autre chose que. Est-ce que le fait de dire imbécile, on ne comprend pas, mais est-ce qu'on peut dire qu'il est intelligent, un malard? C'est intéressant. Oui, il est intelligent. C'est intéressant ce que dit Alors, allons-y. Alors, on va dire Rachid sur Xil. Shemat Ayou Bederaa, il le fait tromper, il le trompe dans un mauvais chemin. Kach Nidrash Bamidrash, Ashalo Yada Lehizaer Od, Share Izkin Eno Mekabel Tochacha. Donc, normalement, il devrait faire attention. Il a pris un certain âge. C'est ce qui est écrit ici. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est qu'il a de l'expérience et il continue et il ne reçoit aucune réprimande. C'est ça. Oui, mais la Torah de qui? Sur qui? De l'homme. Ce l'homme se bat contre lui. Ah, d'accord, donc c'est plus le Yetzara qui est donc, ça veut dire que même on lui fait la Torah au truc et il revient. Dans ce cas-là, vous ne parlez plus du Yetzara, vous parlez de l'homme. Parce que je dis, je ne veux pas attendre, j'essaie de résister. Et donc, on le rejette et il revient à la charge. On le rejette et il revient. Il comprend pas la. Je trouve qu'il est très intelligent parce que justement, il a compris qu'il ne fallait surtout pas se laisser abandonner, baisser les bras, et que finalement, il allait avoir le dessus. Et c'est ce qu'il a raison, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec il nous a à l'usure, en fait. Il nous a à l'usure. Avec le Kohen Gadol, qui a 90 balais, il a fauté. Alors que... Exactement. Il y a Hanan Kohen Gadol, il était 80 ans. Il lâche pas le morceau. Ma question, c'est qu'on dit qu'il sert à rien. Mais, messieurs. Non, mais restons dans le schéma où c'est le Yetzirah qu'on dit qu'il est idiot. Mais est-ce c'est un malard? Est-ce qu'il aurait pu être autre chose? Est-ce qu'on aurait pu dire la même phrase, il est intelligent? Parce que de la même façon qu'on ne comprend pas qu'il puisse être idiot, mais on ne comprendrait pas qu'il puisse être intelligent, vu que c'est. Alors, l'intelligence, on définit comment? Comme c'est un exécutant, tu as raison, mais sauf que c'est un exécutant, et Hachem lui dit voilà, vas-y, je te laisse, on va dire. Tous les moyens, je te donne tous les moyens pour réaliser ta mission. Et à lui de trouver les failles. Et on voit que le Yetzara, il est très intelligent parce qu'il arrive à trouver les failles chez chacun, il adapte, il se réinvente. Rien que par exemple dans notre génération, il a trouvé des nouveaux systèmes pour nous faire sauter. Il ne l'avait pas avant, il est très fort. Donc en fait, on ne parle pas d'une idiotie liée comme un idiot, on dirait il est ignorant, donc il est idiot. Là on dirait qu'il est idiot,
non pas par rapport à des ruses qu'il n'aurait pas trouvées, vu qu'il en trouve. Donc, c'est forcément par rapport à quelque chose d'autre qu'on dit qu'il est idiot. D'où Rachid, moi, je trouve très, très intéressant ce Rachid parce qu'en fait, il le dit ici. Il a dit qu'il revient. On lui dit non, il revient. On lui dit non, il revient. C'est pas la bêtise, ça. Non, c'est pas la bêtise. Non, il comprend pas la Torah. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est pas la Torah, il ne comprend pas. Il ne reçoit pas la réprimande. Il prend pas il est obtus. Voilà. Il ne prend pas les leçons. Un zaken, c'est quelqu'un qui a appris des leçons parce qu'il a fait des erreurs dans sa vie. Il est obtus ou il se dit, voilà. C'est peut-être dans ce sens-là que vous exactement, il s'entête, mais il gagne en s'entendant. Mais oui, bien sûr. Mais lorsque parfois il essaie d'agir envers quelqu'un, il persévère, il voit qu'il persévère. Ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Il est opiniâtre. Mais imagine-toi quelqu'un qui revient 500 fois, tu lui dis non. C'est la façon de l'intelligence. Quelqu'un a une faiblesse. Il s'est battu pour travailler cette faiblesse qu'il a. Il est arrivé à chaque fois à mettre le dessus. À dominer ce. Il te dit ne te crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Même si tu as résisté. Sarah ne vient plus le chercher. Il arrête, non? Non. Alors, j'ai mal. Il y a quelques personnages où on dit que les Tzara étaient morts, ils l'ont abattu. Ils ont abattu les Tzara. Ça, c'est quelques personnages. Il y en a peut-être sur un doigt d'humain, peut-être. Voilà. D'accord. Ils sont éternels, ces gens-là. L'humanité, on veut dire. Mais tu as compris que voilà, c'est très rare qu'on dise sur quelqu'un qu'il a abattu son Tzara, qu'il l'a complètement maîtrisé. Non, sur certains points, pas sur tout. C'est ça. En tout cas, je ne sais pas. Je sais pas, j'en semble avoir entendu ça. Moi, j'ai l'impression que n'importe quel être humain, c'est vrai, tu as raison, qu'on s'élève au fur et à mesure et qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a plus d'emprise. Je vais prendre un exemple. Est-ce que, par exemple, tu penses que tu pourrais craquer sur le Shabbat? Non, pour toi, c'est clair de tu es Shomer Shabbat. Voilà. Et ce n'est pas non plus un effort, et tu n'as pas non plus d'épreuve là-dessus. Jusqu'à ta mort. Par contre, sur la Shonara, on n'est pas sûr de résister. Non, mais je pense que jusqu'à ta mort, d'accord. Et sur le fait d'en parler, ou de l'écouter, ou de croire. Voilà, sur les brachot, etc. Toutes les choses sur lesquelles on a plus de mal, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles tu as gagné, mais le Tzara est toujours là. Chercher sur le Shabbat. Il va chercher sur la Shonara. Voilà, exactement. Sur le brachot, et c'est toujours le même Tzara, il vient toujours te chercher, il vient toujours te toucher là où tu as la faiblesse. C'est ça. Donc il est intelligent, il est très stratège. Il sait où aller. Hein. Exactement, il sait où aller. Il sait où aller. Il sait comment faire. Son client, comme on dit. Et au contraire, justement, comme il a d'expérience, il utilise toute son expérience pour reprendre les mêmes. Donc c'est vrai que votre question, elle me plaît et je dois dire que je n'ai pas vraiment de réponse. Mais est-ce qu'on peut peut-être aussi, ça peut avoir un autre sens que idiot? C'est vraiment qu'idiot, peut pas un deuxième sens, fait un oreille, ce qui peut trouver en fait entêtant. On va donner les définitions du Rav dans un autre endroit. Il dit que Ksil, c'est les rachetevot de Ksil, c'est Kaved, oui. Le foie. Samer, c'est Sin, et Samer, ça s'interprète, donc c'est Sechel, et après Lev, le cœur. Il dit en fait, c'est quoi un Ksil? C'est quelqu'un qui réagit parce que le foie, c'est l'endroit où il y a beaucoup de sang. Et le sang, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui réagit comme ça avec. Comme Béla, finalement. Avec une façon un petit peu, voilà, le sang chaud. Donc il réagit. Après, il se dit, oh là là, mais j'ai fait une grosse bêtise, mais comme il ne veut pas avouer qu'il a fait une bêtise, il trouve une théorie pour justifier ce qu'il a fait. Et après, Lev, il se convainc, même émotionnellement, qu'il a très bien fait en faisant ça. Il est tellement dans la folie, tu vois, qu'il essaie de justifier ses actes. C'est très intéressant. Alors, on nous montre. Moi, j'ai pensé une autre théorie. Très intéressant. Moi, j'ai pensé une autre théorie de pourquoi on dit qu'il est idiot. C'est parce que finalement. C'est vrai qu'il y a l'intelligence artificielle, donc non, en plus. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'avais pensé une autre théorie. Pourquoi on dit qu'il est idiot? C'est parce que finalement, par son action, il fait tomber, et finalement, ça ramène l'homme vers Akadosh Baruch Hu. Parce que qu'on le veuille ou non, plein de fois, non, les 20 fois, il gagne. Oui, il fait gagner, mais l'homme est aussi fort, il se relève. Il y en a qui perdent, mais il y a aussi la. Tout le monde occidental, c'est que ça. Hein. Non, j'entends. Mais Hachem a mis quand même la tchouva. Et donc, au final, souvent, des gens tombent et à un moment donné, ils rencontrent la tchouva. Et donc, ça veut dire qu'il est idiot, c'est dans le sens que si son but, c'est d'annihiler la présence d'Hachem, c'est l'antithèse d'Hachem, on parle de ça d'Amalek aussi, et bien là, il est idiot parce que finalement, il concourt à sa propre perte. Est-ce que c'est pas ça qu'on dit que c'est un idiot?
dans le sens où finalement il pense agir dans son but, mais finalement il pousse les gens à aller vers l'autre sens. Alors, sachez qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de prendre la place de l'intelligence tout court. Et un des exemples, c'est ce que vient de faire notre ami Écoutier. Il a posé la question de savoir pourquoi est-ce que Coëlette... Voilà. Alors, vous allez écouter la réponse de l'intelligence artificielle. Coëlette Toen, Shayoter Chacham Ubusas Yachol Liot. C'est la réponse du Yetzirah. אם האדם מאבד את תפיסת המציאות ומנסה לתקוף את עצמו או את הסביבה שלו באופן לא רationnel, je traduis, si l'homme perd sa perception de la réalité et il s'attaque à lui-même ou à son entourage d'une façon non rationnelle, il est considéré comme un xil. Ainsi, Kohelet représente le Yetzer Hara comme un xil parce qu'il agit d'une façon non basée, sans fondement, et ça l'amène à des conséquences dommageables, qui causent des dommages, et qui sont erronées. Ça veut dire qu'en fait, le fait que le Yetzer Hara, on va dire, il touche, il attaque dans tous les sens, ça amène l'homme à quelque chose de destructeur. L'autodestruction. Donc c'est détruit lui-même en fait. C'est ça. Mais l'autodestruction va toucher même le Yetzer Hara lui-même. Exactement. Parce qu'à force de... Alors, je ne sais pas exactement, il faut demander à l'intelligence artificielle ce qu'il veut dire. C'est un mitzrachar gadol. Ça veut dire que ce n'est pas basé sur le raisonnement. C'est ce qu'il dit, ce n'est pas basé sur le raisonnement. Oui, mais en quoi, des fois... Alors, vous trouvez un exemple où le Yetzer Hara, dans son imbécilité... La drogue, c'est autodestructeur. Et donc finalement, tu n'auras plus de clients. En fait, mais c'est la personne se tue elle-même. C'est ça que c'est intéressant. C'est pas le Yetzer Hara. Ça détruit pas. On est en train de tout. On revient en fait, si le Yetzer Hara était intelligent, il aurait maîtrisé, il aurait dominé ça. L'homme, il aurait eu une limite pour ne pas faire son client. Voilà. Regardez ce qu'il dira. Je reprends la deuxième parole, elle était très intéressante. Kohelet Metaev, et c'est Rakexil, mais puis chez vous m'a fait le père l'autre, chez elle, mais Boussassa al Sechel Vegayon. C'est ça la clé. Et c'est-à-dire qu'il a un raisonnement qui ne se base pas sur l'intelligence et la logique. C'est pas rationnel. Il se tue lui-même, c'est ça qui donne il se flingue lui-même. Donc c'est quelque chose qui n'est pas cohérent. Mais sauf que vous avez expliqué vous-même que le Yetzer Hara a été envoyé par Hachem pour cette seule raison, de faire trébucher l'homme. Donc il fait son travail. Oui. De ce point de vue-là, et même si c'est pas rationnel, ce que tu veux, mais il fait son boulot. Mais en tout cas, il existe, il s'autodétruit. C'est ça dans le sens. Il s'autodétruit. Mais non, mais il est toujours présent. Il existe toujours. Il est toujours là. Non, avec d'autres clients. En tout cas, s'il détruit la personne qui le porte, il est idiot, quoi. Il n'y a plus de client, il perd son client. C'est la branche sur laquelle il est assis. C'est un concept. C'est intéressant quand même. C'est intéressant comme ça l'approche. Oui, attention, ce n'est pas une source. C'est juste ChatGPT dont 50% en tout cas, ça permet de réfléchir. Après, tu as ton 50% de choses. Bien sûr. Pour l'instant, c'est en train de s'améliorer. Ça va s'améliorer. C'est amélioré. Tu as ton autocritique, mais en tout cas, c'est moi, je l'utilise. J'ai vu, il y a des trucs, ça paraît de façon très simple, mais ce n'est pas le sujet. Avec Ravaouzi, on l'a utilisé. On était en sur le Kiddushin. Et il y avait une question très, très pointue. Mais quand je dis très pointue, c'est-à-dire un cas rare. Et qu'est-ce que dit Rambam par rapport au Tosfot et par rapport à Rashi? On a posé la question à lui, mais il a donné la question dans 2 secondes et c'était juste. Non, mais c'était impressionnant. Ravaouzi, il était. Non, bien sûr. Non, Ravaouzi, on l'a fait. Moi, je te donne des questions ultra simples. Il y a encore des s'améliorer. Donc, mais en tout cas, c'est intéressant. Tu peux avoir un autre angle de vue et puis tu as ton cercle aussi pour ajuster. En tout cas, c'est intéressant. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est impressionnant. Je travaille beaucoup avec. En tout cas, voilà. Exactement. Je regarde ma criticité. Tu sais que c'est un cheval de Troie. Maintenant, pour le moment, c'est gratuit, ça va être payant. C'est déjà payé. Moi, j'ai payé. Ah, d'accord, tu payes toi. L'OpenAI, j'ai payé une fois par an. C'est mon travail, mon truc. Oui, mais attention, c'est pas. Oui, mais une fois, je garde pour l'instant, et c'est pas encore. Parce que tu dois faire un travail à la maison. Dans plein de domaines. Mais c'est un exposé, tu peux le faire, il peut te le faire, il peut te le. Oui, mais c'est pas fou. Par exemple, moi, j'ai fait le test sur Nazir. À un moment donné, je posais une question, il m'a dit ça se va. Et hop, il y avait des trucs qui étaient justes, mais après, il y avait des trucs qui sont faux. Et j'ai fait des exercices de maths, il a fait tout bon. Et quand on creuse, hop, c'est faux.
Il y a même des trucs tout simples. Il y a encore des choses à améliorer. Mais en tout cas, il y a un rave qui a... Vous savez qu'il y a un rave qui a fait un Dvar avec le Tchiléti. Il n'a rien dit à personne. Il a fait un Dvar Torah dans la communauté. À la fin, il leur a dit, tout le monde devrait adorer le Dvar Torah. Il leur a dit, de quel rave je tiens ça. Et tout le monde dit, tel rave, non. Les gens étaient assommés. Ça va, non, tu peux... Assommés. Et le point de vue halachique, c'est assez costaud. Je peux vous dire que c'est assez costaud. Parce que moi, je ne fais pas qu'avec lui. Bien sûr, à Shulchan Aruch, c'est ça mes bases. Mais en tout cas, de voir comment ça résonne, c'est intéressant quand même. Ne pas dire que je n'utilise pas. Non, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser. Je dis juste, et il faut avoir une prudence. Parce que c'est très péremptoire pour l'instant. C'est très péremptoire. Je suis d'accord avec toi. Okay. On reste avec le Rav. Pardon. Regarde le Rav. Bientôt, on va être au chômage technique, nous. C'est la question que j'ai posée à Ravo aussi. Et ça va très vite, ça va s'améliorer, ça va s'affinir. Ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire qu'en fait, cet apprenti, exactement, c'est le temps prenant. La question que j'ai posée à Ravo aussi. C'est pas un cours de techno. On avance sur le chien. De balayeur, on a besoin de balayeur, on a besoin de faire des tefilines, on a besoin de faire des blobines. GPT ne pourra pas faire tout ça. Non, mais moi, je fais la chose Internet. Il pourrait jamais le faire. Très d'over un midrash, והרשעים קיים נגרש מלשון גירושין, נדחת ללכת, כי השק ידו יאכל, ויגרשו מימיו רפש וטיט. Donc je suis dans la partie un peu grasse du Shin Lamed Aleph. מהים הגל הראשון אומר, עכשיו אני עולה ומציב כל העולם, וכיוון שבא לחול הוא קורא או משתבר, lorsqu'il y a une vague, la première vague qui arrive, elle dit maintenant je vais aller recouvrir le monde entier. La vague, elle dit je vais... Et lorsqu'elle arrive près du rivage, elle s'écrase dans le sable. Mais le deuxième vague, elle n'a pas appris du premier. Elle aussi, elle arrive en disant je vais c'est ce que dit Rashi en fait. Car Paro nidgaya l'Israël, les pilotes Akadosh Baruch Hu. Ainsi Paro était orgueilleux et il a voulu, et Akadosh Baruch Hu l'a fait tomber. Amalek, Sichon ve'og, Bilam, Balak. Aucun n'a appris de son prochain. Non, mais dans le cas de Paro, il ne pouvait pas, il n'avait pas le choix. Non, mais là, il dit que les gens qui sont pas les Sahara qui Dieu lui a annihilé son. Tous ces gens-là, ils ont voulu détruire le clan d'Israël et ils n'ont pas réussi. Encore le dernier en date, Hitler, il marche mauvais et le dernier en date, c'est les Iraniens. Ils se disent on va se débarrasser du peuple juif. Tous, ils ont vu ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Ils n'ont pas réussi. Ils continuent à vouloir et à essayer, etc. J'ai lu quelque chose de très très bien. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est que par rapport à Yetzirah, je trouve qu'au contraire, lui, il peut regarder toutes ses réussites et il a des très très belles réussites dans l'histoire. Et il se dit c'est vrai que je vends du vent, mais les gens achètent. Donc finalement, il y a des gens preneurs. Ceux qui sont preneurs, au contraire, je continue à vendre, puisque les gens continuent un peu à attendre. C'est ça qui nous dérange. En quoi c'est idiot de refaire les mêmes choses, effectivement, qui ont marché, parce que ce n'est pas des choses qui n'ont pas marché, on ne peut pas dire que c'est des choses qui n'ont pas marché, ça a marché. Presque un jeu. Non, il persévère. Voilà. Un jeu pour lui. Exactement. Pareil pour les Iraniens, pour les. Ce n'est pas le cas de ces ennemis d'Israël qui n'ont pas réussi à détruire le peuple juif. Mais au fond, le même système, il répète, il réinsiste. Mais lui, il réussit, il réussit. C'est le problème, c'est ça qui est dérangeant dans ce que vous dites. C'est pour ça que vous avez posé une bonne question. Un commentaire du Rav Ram, en fait, quand on lit la Gada, on ne dit pas Bishana, on dit Vecholder Bador, Kayenu. Kayenu, Yatsano, Mitzrayim. Pourquoi Vecholder Bador? Parce que chaque génération pense qu'ils vont réussir ce que nous n'avons pas réussi. Mais c'est en fait là-dedans, quoi. Chaque génération pense avoir trouvé le truc, le système. La martingale pour arriver à nous détruire. Exactement. Ils n'ont pas compris que c'était impossible. Par exemple, il dit qu'est-ce que c'est Ezeu Chacham, Aroet Anolad. Le Chacham, c'est celui qui voit loin. L'avenir, le visionnaire. Ezeu Zaken Oxil, Shegam Inaavar Enolomed. Le Zaken Exit, celui qui ne peut même pas apprendre du passé. Zout Surat Amalchut, Shichaserat Da'at Achalotin, Ksilut Milfanea, Oxil Nachar. Donc il dit que c'est ça la bécilité de cette Malchut, c'est parce qu'elle n'a pas de date. Bon, mais ça nous dérange quand même. Oui, ça ne me va pas parce que c'est un concept qui a été inventé par le Baruch volontairement pour nous aider, justement pour nous donner du mérite. C'est ça l'idée. Si il n'y a pas de Yetzer Hara, on n'aurait pas de mérite. Exactement. Alors que le Yetzer Tov est appelé Yeled, Misken et Chacham. D'appeler un enfant, Misken et Chacham. Alors pourquoi Yeled? Yetzer Tov nikra Yeled, pourquoi il s'appelait un enfant? Kivan sheno yachol lekabel chizuk nisayon hachaim hagaluy. העולם הזה מסתיר את האמת, ואינו מוכיח את הדרך הטובה בבירור, ויש ממנו קהלת, מקרי אחד לצדיק ולרשע. Ce monde
cache la vérité. Et il ne prouve pas le vrai chemin. On ne veut pas voir dans ce monde une preuve que le bon chemin, c'est qu'il y a un chemin qui est le vrai, qui est le bon. On ne peut pas le prouver. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Un enfant, c'est le contraire du zaken. Le zaken, c'est celui qui a acquis de l'expérience. De la sagesse. Grâce à ses expériences. Bien sûr. Mais le yéled, c'est quoi? C'est celui qui, justement, qui n'a pas d'expérience. Alors on dit il arrive au monde. Et c'est ça, le Yetzer Hara Tov, il peut pas dire ah, regardez, j'ai raison, 1, 2, 3. Mais tu ne peux pas le prouver. C'est dans le Olam Haba qu'on voit la vérité. Mais dans ce monde, on ne voit pas là. Mais sa sagesse, elle va commencer à savoir mitzvah. Et non, mais je parle maintenant du Yetzer Hara Tov de façon générale. Oui. Le concept Yetzer Hara Tov ne peut pas dire j'ai eu raison. Mais qui nous dit que tu as eu raison? Peut-être que tu t'es complètement gouré. C'est seulement là-haut dans le ciel, on peut savoir si tu as eu raison. Celui qui suit le chemin du Yetzer Hara Tov, c'est comme s'il commençait quelque chose de nouveau. C'est pas comme quelqu'un qui cherche, qui a un chemin bien organisé. Il ne maîtrise rien, il ne domine rien, le Yetzer Hara Tov. L'homme non plus n'écoute pas. Comme ils écoutent le Yetzer Hara, qui pousse l'homme avec le monde. Oui, le Yetzer Hara, il voit loin. Il dit attention, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger pas cachère. Ça va te coûter cher, ça. Tu vas aller avec cette femme, tu vas te brouiller avec ta femme et finalement toute ta maison elle va exploser. Tu vas faire ceci, il va faire là. Attention, regarde loin. Le Yetzer Hara, il voit loin. Ça, c'est vrai. Il est Chacham parce qu'il voit loin. Mais il est Yeled parce qu'il ne peut pas apporter des preuves du choix. Il a des choix, mais qui me dit que j'ai vraiment intelligent. Peut-être que le Yetzer Hara, il a donné les meilleures ses idées. Il s'est éclaté dans sa vie. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il n'y a pas de preuve. C'est quoi le Yetzer Hara Tov? C'est celui qui nous propose un chemin qui nous amène vers l'éternité. Mais bon, il faut y croire, quoi. Alors, je vais essayer de faire court parce que leur tour. On passe. Le Yetzer Hara. Hein? Alors, non, c'est bon, mais je suis obligé de sauter d'abord au chet pour essayer de vous faire comprendre quelque chose. Très important, le chet. On ne va pas le faire jusqu'au bout, mais un petit peu au début. Matzav Dorenu, la situation de notre génération. Achana le Melech HaMashiach, préparation au roi Messie. Dans la lettre chet, qui est à la page Shin Lamed Gimel. Regardons comment se trouve la situation de la royauté dans le monde. C'est une erreur de croire qu'il n'y a plus de roi, que la royauté a disparu. Il n'y a plus de notion de malchut, puisqu'il n'y a plus de roi. Aujourd'hui, il n'y a plus de roi, il y a des présidents, il y a des démocraties. À FR, il n'y a pas de malchut, chay ou poel. La malchut est contraire, elle est vivante, elle existe. C'est lui le roi dans ce monde. Une force plus grande que tout ce qu'il y avait dans le passé. Ce Yetzer Hara, c'est le roi dans le monde. Alors écoutez bien cette phrase. Une des signes, les plus clairs, que nous trouvons dans la dernière génération, dans les générations précédentes, il y avait beaucoup de couleurs, de formes, de rats. Un il pensait, il était occupé là, l'autre chose. Chaque peuple, il avait une autre force qui l'animait, une autre attirance. Ayom haolam kulo nishlat al-yedei melech echad. Aujourd'hui, le monde entier est dirigé par un seul roi. Les besoins du monde sont uniques. Dans chaque endroit, on demande les mêmes choses. Dans tous les endroits du monde, on désigne la même divinité, la même force qui les dirige. Ce qui est bien ici, est bien aussi là-bas. C'est comme ça dans tous les côtés du monde. C'est la standardisation. C'est Adolar Melech, Adolar Malach. C'est ça. Ça va standardiser les besoins. Voilà, exactement. C'est très fort. Ce qu'on appelle la mondialisation. C'est qu'en fait, dans le monde entier, on a les mêmes choses qui nous attirent et qui nous intéressent, et les autres qui nous intéressent. C'est clairement. Alors, pourquoi c'est tellement un signe de la fin des temps? Et voilà, il arrive. Shina Medalet. Katuv al-Kar bechazal, me voir Yoter barambam, Shakavana bemilat ehefor,
C'est pas une nouvelle situation, ça sera une transformation. C'est-à-dire que la malchoute qui était unique dans le monde, eh bien, il suffira qu'elle change de couleur, qu'au lieu de que ce soit la malchoute d'aujourd'hui que nous connaissons tous, ça devienne malchoute de Mashiach et l'affaire elle est réglée. Ce ne sera pas plein de malchouyot, il faudra réunir, parce que tout sera réuni dans une seule direction que les Tzara proposent et qui est unique partout. Tout le monde cherche la même chose. Dans le monde entier, les besoins sont les mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mondialisation, standardisation de tous les besoins, etc. Et donc ça crée une unité. Viendra le Mashiach, il prendra le pouvoir. Échange la valeur. Voilà, exactement. L'homme est formaté pour en fait avoir qu'un seul besoin, et puisque ce format va plein de fois en fait modifier l'objet, ce ne sera plus un objet qui est mauvais, ce sera un objet bon. Il va en fait éduquer l'humanité pour avoir un seul objet. C'est un idiot. Il concourt à la royauté divine. Il va détrôner l'élément qui aujourd'hui fait courir tout le monde et qui est unique. La bonne objet, tu vois, c'est pas Dark Vador, quoi. C'est pas la force du mal, quoi. Il n'existe que parce que tu l'as créé, le Yetzirah. C'est pas. Tu deviens païen dans ces cas-là. C'est pas que le mal existe. Mais qu'est-ce que le Yetzirah vend? Il vend la même chose dans le monde entier. C'est ça qui est intéressant. La même chose. La preuve, c'est qu'Internet a fait qu'il y a une sorte de communication incroyable dans le monde entier. Et les mêmes choses qui attirent les hommes en Asie attirent les hommes en Afrique ou en Europe. C'est ça qui est incroyable. Regardez, les centres commerciaux sont les mêmes. Exactement. Allez à Tel Aviv ou à Tokyo ou à Londres ou à Paris, c'est les mêmes boutiques. C'est les mêmes boutiques. Vous avez un Zara, vous avez un Mango. Il y a Vodazara, il y a H&M. Et donc finalement, le Yetzirah va s'autodétruire comme ça. Exactement. Parce que finalement, parce qu'en fait, il est en train de réunir tout le monde autour de ses valeurs. Et donc comme il parle même, on va dire, c'est un effet boomerang, par le fait qu'il unifie le monde autour d'une même valeur, il suffit juste de changer le paradigme de la valeur. Donc c'est un idiot. Donc c'est en soi que c'est un idiot. C'est un peu comme il y a un ensemble d'acteurs dans le monde économique. Il va détruire, Hachem va faire la shrita du Yetzirah. Tu oublies Hadgadia. C'est pas lui qui se détruit, il n'a pas de. Appelle-toi Hadgadia à la fin. Yetzirah viendra, voilà. T'as Shochet. Le Shachat et Malach HaMavet. Et c'est pas pour rien que c'est un Shechita et pas une autre mort. Exactement. C'est pas pour rien. Chazak Obaou, merci beaucoup, messieurs. Donc on est d'accord qu'il n'y a pas de confiance à parler d'elle. C'est pas Dark Vador.